Bonjour à tous. Si vous avez été victime d'infractions pénales, vol, violence, agression, voilà quelques conseils qui vous aideront certainement à surmonter cette épreuve. A tout de suite. Le premier conseil est de déposer plainte. Cela peut paraître évident et pourtant, chaque année, des milliers de victimes se réfugient dans le silence. Il peut être en effet parfois extrêmement difficile de se décider à déposer une plainte, soit par honte, soit par peur des représailles. C'est peut-être aussi l'envie de ne pas vivre un procès qui raviverait la douleur. Pourtant, afin de vous reconstruire, il sera plus que nécessaire que vous fassiez confiance en notre système judiciaire afin que justice soit rendue. Sachez que la plainte simple ne vous engagera pas dans un procès, mais sert uniquement à avertir le procureur de la République qu'une personne a eu un comportement répréhensible et qu'elle doit être sanctionnée. Et c'est l'essence même du procès pénal, la sanction, et non pas la réparation. Un procès pénal oppose toujours l'auteur de l'infraction et le procureur de la République. La victime ne fait pas automatiquement partie du procès. Si la victime veut se joindre au procès pour obtenir réparation, elle devra accomplir une formalité obligatoire, se constituer partie civile. Voilà mon deuxième conseil. Constituez-vous partie civile. Si le procureur de la République a décidé de poursuivre l'auteur de l'infraction, vous pourrez vous constituer partie civile à tout moment de la procédure, même le jour de l'audience. Par contre, si le procureur de la République a décidé de classer sans suite votre plainte ou que vous n'avez pas eu de réponse dans les 3 mois suivant le dépôt de votre plainte, vous pourrez vous constituer partie civile devant le doyen des juges d'instruction pour forcer la main au procureur. Attention, dans ce cas, vous devrez alors verser une consignation qui servira à garantir que votre plainte n'est pas abusive. Et si elle ne l'est pas, la consignation vous sera restituée à la fin de l'enquête, qu'il y ait procès ou non. Troisième conseil, préparez sérieusement votre défense. Tout d'abord, sollicitez l'aide d'un avocat qui défendra au mieux vos intérêts. Et si vous n'avez pas les moyens de régler les honoraires d'un avocat, vous pouvez faire une demande d'aide juridictionnelle afin que les honoraires de l'avocat soient pris en charge par l'État totalement ou partiellement en fonction de vos revenus. Aussi, je vous conseillerais de rassembler un maximum de preuves. Prenez des photos, des impressions écran de votre téléphone, des témoignages, faites constater vos blessures, etc. Sachez qu'une demande de réparation accompagnée de justificatifs a beaucoup plus de chances d'être retenue que si vous vous contentez de simples déclarations. Quatrième conseil, chiffrez votre préjudice. Le préjudice, c'est le dommage qui vous a été causé. Il peut être physique, des blessures, moral, un traumatisme ou matériel, des dégradations. Dès lors, il conviendra de demander la réparation de votre préjudice par l'allocation de dommages et intérêts qu'il faudra chiffrer. Mettre un chiffre sur une douleur est un exercice délicat. Soit vous avez un avocat qui effectuera un chiffrage précis, soit vous procédez seul au chiffrage de vos préjudices. Pour le préjudice matériel, ce n'est pas bien compliqué. Il vous suffit d'apporter les justificatifs, des factures par exemple, pour demander le remboursement des frais avancés ou un devis de réparation. Pour le préjudice physique et moral, c'est beaucoup plus compliqué. Vous pouvez demander en réalité les sommes que vous voulez. Cela ne veut pas dire que le juge vous les accordera. Attention à donc rester raisonnable sur vos demandes. En France, à la différence des États-Unis, vous ne gagnerez pas des millions d'euros de dommages et intérêts en gagnant un procès pénal. Cinquième conseil, présentez-vous à l'audience. C'est très difficile de se retrouver face à son agresseur et de vivre un procès. Pourtant, vous devrez être fort et vous présenter à l'audience, car il n'est pas question que votre agresseur profite de votre absence pour décrédibiliser vos propos. Soyez vous-même respectueux et ne cédez pas à la colère. Ne coupez pas la parole, ne chuchotez pas dans la salle d'audience et ne soufflez pas si vous entendez quelque chose qui vous contrarie. Les juges ont horreur de ça. Vous aurez votre temps de parole, alors patience. Si vous n'êtes pas à l'aise à l'oral ou que vous risquez de perdre vos moyens, je ne vous recommanderai jamais assez de solliciter l'assistance d'un avocat. C'est son métier, il aura le recul nécessaire pour ne pas céder à l'émotion et faire passer votre message. Voilà quelques conseils si vous avez été victime d'infraction. J'espère avoir été clair et que vous m'avez compris car vous avez le droit de comprendre. À bientôt.